Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des tendances mode homme à suivre pour cet été. Je pense qu'il fait moche dans toute la France. Enfin non, c'est certain, il fait moche dans toute la France. Ça fait 3 mois qu'il pleut à Paris, je peux vous dire que j'ai envie de me tirer une... Notamment parce que c'est dans cette période où je prépare ma garde-robe pour l'été 2020, enfin pour l'été de manière générale, mais notamment cette année pour l'été 2020, vous en doutez. Et donc avant d'acheter, de faire ma garde-robe, je regarde les défilés Spring 20 et j'essaie de voir un peu les tendances qui en sortent. Il y a des choses sympas, il y a des choses un peu moins sympas, hein, comme d'habitude, mais j'ai choisi que les trucs sympas parce que à quoi bon parler des choses pas sympas, hein, vous me direz. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Ayana Tangraph, je suis plus actif là-bas, notamment parce que, encore une fois, c'est plus simple de prendre des photos que de faire une vidéo, notamment quand il fait moche. Vous me direz, pour faire des photos quand il fait moche, je peux vous dire que c'est la galère. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Je vais essayer de parler lentement. J'espère encore une fois que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre. Et c'est parti. Alors, la première tendance qui est le plus revenue, selon moi, c'est les total look monochrome, mais notamment les couleurs pastel. On a beaucoup vu chez Louis Vuitton, chez Hermès, chez Alix, chez Lanvin. Il y en a vraiment eu partout, même chez Berluti. C'est des couleurs vraiment claires et à la fois pastel. Il y a eu du rose, il y a eu du bleu, il y a eu du vert, il y a eu du jaune. Vraiment, Louis Vuitton, pour le coup, je pense que c'est la référence cette saison. Enfin, le défilé était vraiment magnifique. Il y a eu plein de tendances. C'est pour ça que vous allez voir, hein, sur mes moodboards, il y a beaucoup de Louis Vuitton. Mais j'aime énormément. J'ai réussi à me trouver un pantalon un peu inspi, pantalon large. Voilà, vous allez... Bon, attendez, je vais vous le chercher. Je vous l'ai déjà mis sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander. Donc c'est des couleurs un peu comme ça, même plus claires, clairement j'aurais préféré. Il vient de chez Zara, vous avez été nombreux à me demander sur Insta. Oui, je suis retourné chez Zara, même si vous savez, je suis pas très fan, notamment à cause de l'éthique et tout. Mais je suis tellement en dèche de vêtements que voilà, j'ai trouvé un pantalon un peu large comme ça chez Zara et il est vraiment cool. 100% synthétique, hein, donc pas besoin de regarder l'étiquette. Pour retrouver les pièces similaires moins chères, on fait ce qu'on peut. Il faut bien entendu aller chez COS, du coup chez Zara. Je pense que chez H&M, plus à la femme, à l'homme, clairement je pense que ça va être mort. Voilà, en tout cas les couleurs pastel et les couleurs vives, je vais essayer de le faire, notamment de sortir de ma zone de confort parce que vous savez que j'adore faire total look noir. Donc bref. Couleur pastel on top of my list et j'espère on top of la vôtre aussi. Alors ensuite, pour continuer avec ma sortie de zone de confort, il y a eu énormément de prints, que ce soit du monogramme chez Fendi, de la toile de Juillet chez Dior, Lanvin, Jacquemus, Hermès. Ils ont tous fait des pièces printées, soit c'est full look, soit on peut juste prendre une chemise ou un pantalon. Versace en a fait aussi énormément, mais bon, c'est un peu plus commun. Moi, j'aimerais bien une belle pièce où c'est bien printé et juste parce que je n'en ai pas en fait, parce que j'ai que des basiques et que c'est un peu relou. J'en ai trouvé une chez Édition MR, c'est une chemise soit manche courte soit manche longue avec des cordes un peu entrelacées. Ça fait très Hermès, à la fois marin aussi un peu. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est assez chère, il me semble qu'elle est à 250 €. Je l'ai vue au bon marché, mais je pense que je vais me l'acheter parce que d'avoir une belle pièce comme ça, un peu printée, un peu forte, et ben c'est plutôt pas mal. Notamment que ça va être tendance comme on dit, donc voilà, je pense que je vais me prendre un petit truc. Pas forcément un full look parce que j'en suis pas là et notamment je vais pas me ramener au travail avec des citrons partout, mais why not? Alors ensuite, toujours tendance, les looks effortless avec les pantalons larges, les choses assez oversize. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je ne porte presque plus que des pantalons larges et assez longs parce que je trouve que ça fait une très belle silhouette, ça vous allonge la jambe. Si le pantalon il est taille haute, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous l'avez pas vu, je vais vous la linker, je crois que c'est ici, là. Voilà, j'adore les pantalons larges, il y en a eu chez Berluti, chez Ami bien entendu, Hermès, Fendi, Louis Vuitton, Louis V. Vraiment tout le monde, ils ont fait des pantalons larges, ça je l'avais déjà dit l'année dernière que ça allait être tendance et là, c'est je pense vraiment tendance pour le coup. Ce problème c'est que je peux pas mettre mes pantalons d'hiver parce qu'ils sont en laine et donc je risque de mourir de chaud. Donc il va falloir que j'investisse malheureusement. Enfin voilà, en tout cas bonne nouvelle, on peut déjà en trouver un chez Zara. COS il y en a aussi, Édition MR c'est assez cher, Officine Générale c'est quand même cher aussi. Même s'ils sont soldés, il faudrait les acheter avant. Voilà, les pantalons larges. On adore, toujours encore long avec une petite paire de sneakers et une paire de sandales. Ça je l'ai pas mis en tendance, mais vraiment ils ont tous défilé en sandales. Donc je pense que cet été ça va être sandales, full sandales. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais là je pense que cet été avec des pantalons larges, j'ai jamais testé et je pense que ça peut être vraiment stylé. Bon, ça va faire un peu spartiate, mais bon, non c'est stylé. Je pense que c'est à voir, à tester. Alors ensuite il va falloir sortir de sa zone de confort parce qu'il y a énormément de Marcel qui ont défilé. Je sais pas si vous appelez ça des Marcel, moi j'ai toujours appelé ça un Marcel, un dessous, enfin un truc de sous-vêtements quoi. Bref, ils en ont tous fait. Dries Van Noten, Ami, Prada, Lanvin. C'est la plus grosse pièce underwear qui va devenir une pièce de wear tout simplement. Portée comme sur les défilés avec un pantalon large, une belle couleur, why not? Je vais tenter parce que clairement je pense que ça va vraiment être à la mode et qu'en soit si vous êtes bien bronzé c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va vraiment falloir le jouer dans une belle couleur, dans une belle matière, pas forcément en coton parce que sinon ça fait vraiment genre en mode je sors du lit et puis voilà j'ai oublié de mettre un t-shirt. Mais voilà, en maille, en laine à la rigueur, un truc assez épais quand même parce que sinon voilà, et pas forcément avec une bretelle
trop fine parce que sinon ça fait vraiment... Bon, ça dépend. Je ne sais pas, je l'ai pas encore tenté donc je vais pas trop m'avancer. À tenter, moi je trouve ça stylé quand même, on peut pas dire je trouve ça stylé. Alors ensuite, prochaine tendance, c'est les torse-poils. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, non pas parce que c'est... Si, parce que c'est stylé, mais notamment parce que j'ai chaud. C'est l'affichage de torse. Clairement, tout le monde l'a fait. Céline, Louis V, Dries Van Noten, Ami, Balmain, Saint-Laurent. Tout le monde a porté les chemises ouvertes jusqu'au nombril. Bon, clairement, je ferai pas ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à laisser plusieurs boutons ouverts parce que j'ai chaud, comme ça aère un peu plus. Et aussi parce que c'est plutôt stylé. Quand on est bronzé et que, voilà, on n'est pas complet... Enfin, ouais, qu'on n'a pas de poils ou voilà. Enfin, bref, moi, je trouve ça stylé. Bref, que vous ayez des poils ou que vous ayez pas de poils, chacun fait ce qu'il veut. Clairement, je pense que j'irai pas au travail avec les boutons ouverts jusqu'au nombril. Cependant, ouvert jusque là, moi ça me dérange pas, je trouve ça plutôt cool. Notamment avec une chemise oversize, je trouve ça plutôt cool. C'est un vrai truc un peu vacances, Giovanni, enfin ouais bref. Voilà. Alors ensuite, je sais pas si vous avez vu la dernière édition de cette vidéo, mais j'avais dit qu'à la femme, l'été dernier, la tendance c'était le transparent, etc. Et que ça allait sans doute venir à l'homme, notamment parce qu'on a toujours un an de retard sur les tendances. Et c'est vrai que cette année, eh ben, il y a pas mal de transparents à l'homme. Chez Dior, chez Louis Vuitton, chez Dries Van Noten, Alix et chez Burberry. C'est un peu des jeux de transparence qui sont plutôt stylés. Balmain, ils ont vraiment utilisé, je pense que c'est du PVC ou un truc du genre. Ça, c'est vraiment transparent. Par contre, il y a des matières transparentes comme chez Dries Van Noten avec leur Marcel. Donc là, vous voyez, combine de deux tendances, le transparent et le Marcel. Clairement, je tenterai pas ça. En soi, je trouve ça stylé, mais je pense pas tenter des choses que je vous ai montrées, notamment parce que c'est des matières techniques et je pense que ça va tenir plus chaud qu'autre chose. Cependant, si on arrive à trouver des hauts comme celui-ci qui vient de chez COS, je vous l'avais montré l'année dernière, c'est du lin et de la soie. Et en fait, vous voyez, c'est transparent. Je vous avais dit que moi, ça me dérangeait un peu et à la fois, bah, maintenant, je vais me dire, bah, ça va être tendance, donc tant mieux. Mais voilà, c'est un haut qui est vraiment pas mal de chez la femme. C'est un entre-deux entre un t-shirt. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de manche en fait. Donc c'est un entre-deux entre le débardeur. Et bah franchement, ce top, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Hein. Du coup, il est un peu transparent. Au début, ça me dérangeait, mais bon, c'est plutôt bien. Notamment aussi parce que ça laisse respirer et donc j'ai pas chaud et à la fois, je suis très stylé. Donc voilà, vive ce haut. Ils vont sans doute le reconduire, je pense, parce que c'est un bon petit basique. Et voilà, je l'avais pris en M, au cas où, si vous le retrouvez. Je pense pas, hein, mais on sait jamais. Et du coup, je rebondis sur la prochaine tendance. J'ai vu pas mal de mailles ou de crochets assez denses, notamment chez Prada, Ami, Lanvin, Berluti ou Fendi. C'est des pulls, enfin c'est pas des pulls, c'est des hauts en mailles et en crochet que je trouve très stylé. En soi, on va considérer que ça c'est à peu près pareil, mais c'est notamment ce pull que j'avais acheté l'année dernière. J'en avais déjà parlé, donc là il est en boule parce qu'il est dans un sac. Ça tient pas forcément chaud et c'est un pull d'été qui est plutôt pas mal. Moi je le trouve vraiment bien. Après c'est soit on aime ou on n'aime pas et je l'avais eu en solde à moins 50% il me semble. Et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal cette saison et je pense que l'année prochaine il y en aura encore plus, notamment du coup des Marcel. Je pense qu'un Marcel en maille, je trouverais ça trop stylé, mais en maille assez épaisse. Bon, c'est clair que je mettrais pas le pull de chez Fendi avec des trous et un maillot de bain comme ça. Le haut de chez Prada par exemple, je le trouve très stylé et c'est vrai que c'est du crochet, de la maille comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Ami, le Marcel de chez Ami, clairement je le mets. Hein. Clairement celui-là je le mets complètement. Qu'ai-je d'autre dans ma petite liste? J'ai mis les full look denim. C'est vrai qu'il y en a eu vraiment pas mal. Chez Balmain, chez Balenciaga, Fendi, Céline, Valentino, chez Louis V. Ils ont fait des full look en denim. Encore une fois, vous voyez, c'est un peu les tenues monochromes. Je pense qu'il y a vraiment plein d'ensembles cette saison. Ça va être vraiment super tendance. Faut que j'arrête de dire ça. Je trouve ça pas mal. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que j'essaye de mettre plus de vestes en denim parce que c'est des choses que moi j'aime. Enfin, des choses que j'avais pas l'habitude de mettre et qu'au final, plutôt pas mal. Ça tient pas forcément chaud, mais c'est assez stylé et tout. Notamment celle où j'ai écrit Fashion Stole My Smile derrière. Full look denim, on adhère ou on adhère pas. Bah clairement, par exemple, une salopette, je mettrais bien une salopette. Genre clairement une salopette en denim clair et tout, je trouverais ça pas mal. Enfin en denim normal, ça va être sur ma wishlist, tiens. Alors il y a aussi beaucoup eu de looks un peu safari, saharienne, notamment chez Fendi, chez Dior, chez Dolce Gabbana ou chez Louis Vuitton, encore une fois. Des looks avec vraiment plein de poches, c'est vraiment des sahariennes qui sont plutôt pas mal, des looks assez naturels, enfin c'est des couleurs naturelles et donc du coup ils ont vraiment fait des full looks encore une fois, mais vraiment il y a beaucoup de monochrome, enfin de monochrome. Bah tant mieux, hein, vous me direz tant mieux, hein, ça nous cassera moins la tête. Du coup moi je trouve ça vraiment pas mal, notamment avec les chapeaux chez Louis Vuitton, j'aime énormément. Donc clairement je vais pas faire ça à Paris parce que sinon on va me dire Nathan t'es apiculteur ou quoi. Enfin, personnellement j'aime bien, c'est du workwear mais très stylé avec un pantalon large, assez ample quand même. Clairement c'est un peu poussé à l'extrême chez Dior. Bah avec un trench, ça me donnera l'occasion de ressortir mon trench du coup, mais voilà, il y a eu plein de looks comme ça, un peu safari, naturel. Ils ont aussi mis beaucoup de léopard, clairement ça je n'adhère absolument pas autant à la femme que l'homme, mais c'est vrai qu'il
il y a eu pas mal de léopards aussi. Mais je l'ai pas mis parce que c'est pas possible, genre non c'est pas possible. Et enfin last but not least, il n'y a pas eu un seul défilé où il n'y a pas eu de l'accessoire et notamment du sac. Au début c'était les sacs bananes et tout et là je pense que ça s'affirme vraiment avec des petits sacs, notamment chez Fendi, chez Louis Vuitton. Alors je vous explique même pas, j'ai envie de tout acheter. Mais chez Fendi il y a vraiment eu plein de petits sacs. Chez Louis V aussi, il y a vraiment eu des accessoires partout, que ce soit aussi des chapeaux. Encore une fois chez Louis Vuitton, le chapeau en paille, je trouve ça trop stylé. Au début les sacs et tout pour hommes c'était limite interdit et là maintenant c'est vraiment une obligation on va dire. Ils ont tout accessoirisé aussi parce que bien entendu c'est une catégorie qui rapporte énormément d'argent pour les marques. Il y a un intérêt financier bien entendu. Vous savez que j'adore les sacs, j'adore accessoiriser un peu mes tenues. Maintenant j'ai des super casquettes, c'est des choses que je mettais pas avant. Là j'ai encore mon sac Louis V, voilà c'est des choses que ça je l'ai pris à la femme et là maintenant ils le sortent à là maintenant déjà ça fait 2 saisons maintenant je pense qu'ils l'ont fait à l'homme. Avant ils l'avaient déjà mais ils avaient pas ça et en final je pense qu'ils se sont rendus compte que tout simplement il y avait des hommes qui achetaient les accessoires à la femme, que voilà ils devaient faire une vraie offre pour l'homme et voilà. Tout ça pour dire c'est de plus en plus accessoirisé, c'est génial parce que ça manquait et là il n'y a pas un seul défilé encore une fois où c'était pas accessorisé, donc je trouve ça trop cool. Et donc du coup j'arrive à la fin de ma liste, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que c'est pas parce que c'est tendance pas tendance qu'on repart de zéro, il y a toujours les bons basiques, les intemporels pour l'été, notamment les chemises à rayures, que ce soit en matière naturelle, le lin, le coton etc, des trucs assez oversize, les Birkenstock, meilleur investissement pour l'été, les baskets blanches bien entendu, pantalons larges, pantalons en lin, j'adore aussi, voilà, il y a plein de choses. C'était clairement pas une vidéo les basiques de l'été, si vous voulez je vous fasse une vidéo mes basiques pour l'été, n'hésitez pas, mais voilà, c'était vraiment les tendances, les trucs un peu plus in, parce que clairement j'ai pas que des choses in chez moi. N'oubliez pas aussi à checker la barre d'infos, je vais essayer de vous trouver des dupes, des choses que moi je me compte acheter, donc peut-être ça peut vous aider, je vais vous faire une petite liste, mais voilà, encore une fois j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite, salut.